Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur l'or, ok, donc le XAUSD. En ce moment, je fais pas mal de vidéos sur l'or car c'est vraiment l'actif qui vous plaît le plus. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, pas mal de likes, donc n'hésitez vraiment pas, toujours la même chose, hein, à mettre des likes, mettre des commentaires. Comme d'habitude, hein, je sélectionnerai deux personnes parmi les commentaires et je les inviterai ce week-end avec moi en live. On fera un live sûrement soit samedi, soit dimanche, un live d'une heure où je partagerai tout simplement ma stratégie. Donc ça va énormément vous aider, très bien. Donc vidéo extrêmement intéressante, donc c'est l'update de la vidéo précédente, ok, donc je voyais une très grosse chute de l'or, hein, comme vous savez, hein. Moi depuis qu'on a tapé ici la zone de QH, je vois une très grosse chute de l'or. Donc dans cette vidéo on va seulement analyser ça, en ce moment on a un mouvement baissier, donc tout se passe comme prévu, très bien. Donc j'essaie de vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo car c'est l'une des vidéos les plus intéressantes et les plus importantes, surtout si vous vous intéressez à l'or et même de manière générale à l'analyse technique, hein. Comme vous savez, moi par exemple là, pour le mouvement baissier, je ne prends pas de short. Comme vous savez, je ne prends pas de short, je ne traite pas en effet de levier, je ne traite pas en futur, ok. Donc je suis en full spot, très bien donc sur les crypto-monnaies, mais ici l'or c'est la même chose, hein. Par exemple dans ce cas-là, certains peuvent se dire bah, à quoi beau analyser une baisse. Bah en fait, le marché baisse et plus on peut acheter les plus bas simplement. C'est comme les actions, c'est comme tout. Lorsque le marché baisse, on peut acheter plus bas lors des grosses crises par exemple. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir un mouvement baissier, bien sûr. Et je ne prends pas de short, voilà. Moi, ce que je veux, c'est soutenir le marché, essayer de voilà, investir dans un projet dont j'ai une très grande confiance et ne pas essayer de jouer sur la crise et d'enfoncer encore plus. Même si vous savez très bien que voilà, j'ai aucun impact sur le marché, mais vous avez bien compris, c'est vraiment de manière éthique à 100%. Très bien. Donc, revenons à l'or, tout simplement. Donc, ici, pour rappel, hein, de manière en HTF, tout simplement, sur le long terme, on est extrêmement haussier. Ok, bien sûr, l'or est très haussier sur le long terme. Si on dézoome, on voit bien qu'on est extrêmement haussier. Et on a actuellement une très belle zone de QH. Donc, qu'est-ce qu'une zone de QH? On est venu taper une fois, deux fois, trois fois à peu près au même niveau, tout simplement. Donc, je m'attends à la liquidation de ces EQH. Donc, sur du long terme, c'est sûr à 100% que ces EQH seront liquidés. Donc, une personne qui achète de l'or, par exemple, actuellement, sur du très long terme, elle est sûre à 100% d'être gagnante. Car ces EQH n'ont jamais été créés de manière hasardeuse. Très bien. Donc on va dans le petit time frame pour expliquer notre analyse. Donc lors de la vidéo précédente, nous étions arrêtés ici. Très bien, donc je vais aller en 1 heure, c'est encore mieux. Ok, nous étions arrêtés ici, et nous étions dans un mouvement très baissier. Ok, donc création de QH ici. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Une personne qui est rentable, elle est vraiment rentable à vie. Donc création de QH, très bien. Donc on va taper au même niveau, liquidation avec une très belle mèche. Donc pour nous, ce low là, ce high là, pardon. Ok, donc le low c'est le plus bas, c'est le point bas et le high c'est le point haut. Très bien. Donc ces highlights est pour nous protéger. Donc on a représenté ici par notre SL. Très bien. Donc ensuite on a eu le mouvement baissier, excellent. Ici sur un plus petit time frame, on verrait qu'on a eu une nouvelle distribution. Belle distribution, mouvement baissier. Ensuite ici on a un beau mouvement haussier. Bien sûr, ici on n'est pas venu au-dessus de ce high, hein. Comme vous savez, il était protégé, très bien. Donc on est venu ici refermer certains ordres. La smart money est venu récupérer de la liquidité. Donc on est venu assez haut. Mais comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas venu casser tout simplement ce high. Ensuite, très beau mouvement baissier, excellent. Et ensuite, actuellement, ils sont des très overextended. Donc, qu'est-ce qu'une overextension? C'est quand on a un beau mouvement aussi, ok. Donc, on dit qu'un prix est overextended et on dit qu'il y a une overextension, ok. Donc, overextension, overextension, voilà. Très bien. Parfait, donc ici on a une overextension, donc pourquoi? Car on a ici un mouvement haussier composé seulement de bougies vertes, ok. Donc une bougie, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bougies vertes d'affilée, vraiment, voilà, de manière très impulsive, ok. Et on s'approche ici d'une très belle zone, ok. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. C'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente, si c'était le dernier mouvement haussier avant la baisse, c'est ce qu'on appelle un bloc institutionnel initial, ok. Donc cette hausse-là, ok, cette hausse-là qui a provoqué simplement ensuite la très très belle baisse. Donc c'est un bloc institutionnel haussier. Ok, bloc institutionnel haussier pour provoquer la hausse, provoquer la baisse, pardon. Ceux qui n'ont pas très bien compris, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. Mais en gros, c'est voilà, j'ai fait un schéma assez explicatif pardon, qui était vraiment très intéressant. Très bien. Mais en gros, c'est le dernier mouvement haussier qui a provoqué la baisse tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle un bloc institutionnel haussier. Ok. Ou le bloc institutionnel initial en l'occurrence ici, car c'est là vraiment la première hausse qui a provoqué la baisse. Très bien. Donc ils sont centrés tout simplement ici, donc overextension plus on arrive dans une zone très intéressante, c'est donc un très beau bloc institutionnel initial. Donc je m'attendais tout simplement à une distribution dans cette zone, puis ensuite avoir un beau mouvement baissier tout simplement. Et en plus de ça, sur un plus petit time frame, donc je vais essayer en 5 minutes, on verrait ici qu'on a affaire à une très belle zone de QH. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à peu près dans la même zone. Donc je m'attends clairement ici à la liquidation des EQH. Ok, donc belle liquidation des EQH. Ensuite, distribution pour ensuite avoir un beau mouvement baissier. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Donc ici,
En premier lieu, on s'attend à la liquidation des EQH, donc la liquidation de la zone blanche, ici, ok, de la ligne blanche, très bien. Donc, où est-ce que le marché pourrait s'appuyer, tout simplement? Donc, le dernier mouvement, c'est exactement la même chose, hein, c'est comme dans l'exemple précédent. Le dernier mouvement baissier qui a provoqué cette hausse, c'est celui-là. Ok, donc cette bougie-là, on appelle ça une G-Man, très bien. Donc, je prolonge. Donc, si je vais en 8 minutes, c'est encore plus propre. Ok, je parle en 7 minutes, 6 minutes. Ok, en 6 minutes, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une très belle mèche. Ok, donc lorsqu'il y a une bougie avec une très belle mèche, c'est vraiment une G-Man parfaite. Donc très bien, donc pour s'attendre simplement à un retracement ici, car on est aussi overextended, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7 bougies vertes d'affilée, avec très peu de mèches, hein, des petites mèches ici. Donc je m'attends à un retracement, venir s'appuyer dans cette zone-là, pour avoir un mouvement aussi. Très bien. Juste petite parenthèse pour ceux qui se diraient c'est facile d'analyser un marché après que tout ça ait lieu. Voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre notre groupe Telegram qui est en description. Je partage toutes mes analyses, ok, quasiment à la minute près. Lorsque j'ai l'analyse ou bien mon compte TikTok, c'est quasiment encore mieux, encore plus rapide. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon compte TikTok et mon groupe Telegram en description, tout simplement. Très bien. Donc voilà ce que le marché nous donne. Très bien, donc on a eu pas encore un retour. Très bien, donc on vient aussi encore une fois consolider. On vient consolider les EQH. Donc on a pas mal de touches là actuellement. Très bien. On revient dans cette zone là. Distribution et mouvement aussi. Très très bien. Et si je vais en petit time frame, en LTF, on verra ici qu'on a eu une belle distribution. Ok, belle accumulation, pardon. Ok, vous l'avez bien compris. Accumulation, excusez-moi, ça fait. Je suis assez fatigué dans cette vidéo. Donc c'est une accumulation. Vous avez bien compris, accumulation, c'est pour préparer un mouvement haussier. Et distribution, c'est pour un mouvement baissier, tout simplement. Donc la distribution, c'est création de QH, tout simplement. Ensuite, liquidation, mouvement baissier. Et l'accumulation, c'est le contraire, création de QL. Très bien, donc à peu près dans la même zone. Ensuite, belle liquidation et mouvement haussier, tout simplement. Donc ici, c'est bien ce que l'on a eu. Très bien, en plus petit time frame, on a eu ici une belle accumulation. Pour ensuite, excellent. Très bien. Voilà, un peu plus au time frame pour que ça aille un peu plus vite. Très bien. Et on remarque quoi encore une fois ici? On est venu encore une fois, magnifique, très très propre. On est venu encore une fois accumuler. Si je vois une minute, c'est encore une accumulation beaucoup plus belle ici. C'est des EQL, ok, c'est des EQL exacts. Ce que j'appelle des EQL exacts, c'est qu'on va taper vraiment au millimètre près au même endroit. Comme vous savez, hein, même si par exemple ici on était venu taper un tout petit peu en dessous, c'est quand même des EQH, c'est quand même des EQL, ok, quand même des EQL, très bien. Mais ici, lorsqu'on vient taper vraiment au millimètre près, vraiment quasiment au même endroit, c'est ce que j'appelle des EQL exacts, ou bien si c'est au-dessus, j'appelle ça des EQH exacts. Très bien. Donc si vous avez bien compris, à votre avis, est-ce qu'ici c'est des EQH exacts ou pas? Donc ce qu'on a ici, est-ce que c'est des EQH exacts ou pas? Non, c'est pas des EQH exacts. On vient taper une fois, deux fois, trois fois à peu près au même niveau, et lorsque je relie les points, on voit que c'est pas au millimètre près en fait. On a un rectangle qui a une largeur. Mais c'est quand même des EQH extrêmement puissants. Mais les EQH, c'est comme des EQH extrêmement puissants. Mais si c'était vraiment au millimètre près, ça aurait été un peu plus puissant en fait. C'est vraiment qu'une question de probabilité. Ici, on voit que c'est vraiment au millimètre près. Donc ça donne énormément de confluence. On a eu la liquidation, très bien. Deuxième liquidation, excellent. On aurait pu rentrer ici, personnellement j'aurais pu acheter de l'or ici. Mais on a eu la deuxième liquidation, j'ai eu un SL ici tout simplement, donc je serais sorti tout simplement. Et bien sûr, comme vous savez, je ne traite pas du tout l'or en CFD. Je trade l'or comme je vous l'avais présenté dans la vidéo, il y a quelques vidéos, ok. Donc il y a 2-3 vidéos où je vous ai présenté ça. Ou bien également sur mon compte TikTok. Mais si ça vous intéresse, je vous fasse vraiment une vidéo vraiment complète sur comment est-ce que j'ai investi sur l'or. Je pense que ça peut très très bien vous intéresser. Ou ceux qui ont un peu la flemme d'aller voir, n'hésitez pas à aller voir ce graphique là. Donc un instant, le JLDM. N'hésitez pas à jeter un œil, ça va vraiment vous intéresser. Très bien. Excellent, donc XAUSD, on revient dessus. Excellent, donc on a eu l'accumulation, mouvement extrêmement impulsif haussier, et on a une très très belle overextension. Donc là c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vais présenter l'overextension lorsqu'on a terminé la vidéo, car je vois que ça dure pratiquement 10 minutes. Et je vois que les vidéos vraiment longues, ça vous intéresse pas trop, donc on va essayer de raccourcir ça très bien. Donc on a ici une très belle overextension. Pourquoi? On a un mouvement haussier composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes d'affilée, sans bougies rouges et avec très très peu de mèches. Ok. Donc durant tout le mouvement haussier, il y a eu seulement cette petite mèche là. Donc très beau mouvement overextended. Donc on va ici en 10 secondes par la règle des 30. Et on remarque quoi ici? Très belle distribution. Ok. Donc très belle distribution ici. Tac tac tac. On vient taper une fois, deux fois au même niveau, quasiment une troisième fois. Une belle liquidation avec une très belle mèche. Ok, on revient ici,
refait une nouvelle mèche ici, donc mitigation de la zone de supply. Si je vais en 5 secondes, je pense qu'on le verrait encore mieux. Très bien, très bien, très bien. Donc ici on a une zone de supply très intéressante. Donc on est venu casser, on est revenu dans la zone mitigation et ensuite on a eu le très très beau mouvement baissier tout simplement. Donc, lorsque nous sommes dans une situation comme celle-ci en fait, où est-ce qu'on va viser notre TP? Donc soit on prend les 50% du mouvement Fibo, donc du début jusqu'à la fin. Donc on a un retour au moins au 0,5, 50% de Fibo, très bien. Ou sinon, on prend le bloc institutionnel initial, ok. Donc le dernier mouvement baissier, c'est comme la vidéo précédente, c'est comme l'exemple précédent, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et là, on est revenu vraiment pile poil à l'intérieur, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Et ici, on a une zone vraiment très intéressante. Je vais en plus haut time frame, donc si je vais en LTF, en HTF, pardon. Donc HTF, la plus haute time frame, on a ici une très belle zone, vraiment très intéressante. Donc on a une diamètre très intéressante également, ok. Donc on voit ici le dernier mouvement baissier avant la hausse, donc cette bougie là, très bien. Et en général, moi, lorsque je trace voilà, une zone comme ceci, je prends l'imbalance qui est juste au-dessus. Donc je prends l'imbalance d'au-dessus, très bien. Donc je ne serai pas du tout choqué ici si on vient liquider tout simplement ce lot, très bien. Car ici, l'accumulation n'est pas aussi forte pour pouvoir voilà, effectuer un très beau mouvement aussi, très bien. Comme vous savez, on s'attend à une distribution dans cette zone-là, ok. On s'attend à une distribution. Donc pour avoir la distribution, on doit avoir la liquidation de ce high. Donc on doit avoir un mouvement haussier, distribution, puis un mouvement baissier. Alors cette accumulation-là n'est pas assez forte. Okay, on voit que c'est une accumulation 1 minute. Donc il faudra avoir une accumulation un peu plus forte pour pouvoir vraiment avoir un beau mouvement haussier. Arriver vraiment dans cette zone-là. Ok, et ensuite avoir la distribution, tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous donne, tout simplement. Excellent, donc tac, tac, tac. Parfait, donc on a, voilà, magnifique. On a un beau début d'accumulation. Donc on va là en 1 minute. Très bien. Donc, en cas de cassure, je verrai clairement un mouvement aussi. Très bien. Donc là, est-ce qu'on a deuxième cassure? Très bien. Parfait. Excellent. Donc là, on a eu vraiment une très très belle cassure. Ici, en général, dans ce genre de cas-là, j'attends vraiment une double cassure, ok. Donc un double bloc institutionnel. Donc ici, on a bien eu un COS, mais en général, je ne rentre pas directement ici. J'attends, par exemple, ici. J'aurais tout simplement attendu la première cassure ici, un mouvement baissier, puis la deuxième cassure. Là, j'aurais pu entrer ici, tout simplement. Très bien. Donc c'est pour ça qu'ici nous sommes entrés. On a eu la première cassure, mouvement baissier, deuxième cassure. Et ensuite, lorsqu'on a un mouvement vraiment plus que ça, avec vraiment une très grosse bougie, on aurait pu entrer directement ici. Donc très bien, pour résumer, je m'attendais ici clairement à la liquidation de ce high. Très bien. Pour ensuite avoir une très belle distribution dans cette zone-là. Et ensuite avoir le très gros mouvement baissier tant attendu. Très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Excusez-moi, j'étais un peu fatigué pour cette vidéo. J'ai tourné pas mal de vidéos aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Ça me soutient énormément. Et voilà, merci à tous. Et à demain, sûrement pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo atteint, comme d'habitude, les 50 likes.